Je suis le plus fiefé menteur que vous ayez jamais rencontré. C'est affreux. Si je sors même simplement pour acheter un magazine et que quelqu'un me demande où je vais, je suis capable de dire que je vais à l'opéra. C'est terrible. Ainsi, quand j'ai dit au père Spencer qu'il fallait que j'aille au gymnase chercher mon équipement et tout, c'était un foutu mensonge. Parce que mon foutu équipement, je le laisse même pas au gymnase. Quand j'étais à Pensée, je logeais dans un des nouveaux dortoirs de l'aile Osseburger. C'était réservé aux juniors et seniors. Moi, j'étais encore un junior. Mon copain de chambre était senior. Ossenberger, c'est le nom d'un ancien de Pensée. Il a fait ses études à Pensée et après il a gagné des masses de fric dans les pompes funèbres. Son truc, c'est qu'il a créé partout dans le pays ces services d'inhumation qui vous enterrent les gens de votre famille pour 5 $ l'unité. Vous auriez dû voir le père Ossenberger. Il faisait sans doute rien d'autre que les fourrer dans un sac et les balancer dans le fleuve. En tout cas, il a donné plein de pognon à Pensée et Pensée a donné son nom à notre bâtiment. Il venait toujours au collège dans sa foutue Cadillac pour le premier match de l'année et fallait qu'on se lève tous dans la tribune et il avait droit à un banc et des hurrahs. Puis le lendemain matin à la chapelle, il faisait un speech qui devait bien durer 10 heures. Il commençait par au moins 50 plaisanteries foireuses juste pour nous montrer quel vrai mec il était. Vrai mec, mon cul. Puis il se mettrait à nous dire qu'il avait jamais honte, quand il était dans les emmerdes, de s'agenouiller et de prier. Il disait qu'il fallait toujours prier Dieu, lui parler et tout, n'importe où on se trouvait. Il disait qu'on devait penser à Jésus comme à un copain et tout. Il disait que lui, il arrêtait pas de parler à Jésus, même quand il conduisait sa voiture. Ça me tuait. Je vois bien ce gros salaud retors passant la première en demandant à Jésus de lui envoyer quelques macabées de plus. La seule bonne partie de son discours, ça a été en plein milieu. Il s'évertuait à nous montrer quel type sans sas on avait sous les yeux, un foutu mec et tout, et alors brusquement, ce gars assis dans la rangée devant moi, Edgar Marsala, il a lâché un P superbe. C'était vraiment grossier, spécialement dans la chapelle, mais c'était aussi très marrant. Super le Marsala. Il a presque fait sauter le toit. Il n'y a pas eu grand monde qui a ri tout haut et Ossenberger a fait comme s'il n'avait pas entendu. Mais le père Turner, le dirlo, était assis juste à côté dans les stèles et c'était clair que lui, il avait entendu. Ouah, il était dingue. Sur le moment, il a rien dit, mais le lendemain soir, il a ordonné un rassemblement dans la salle d'études du bâtiment des profs et il s'est amené avec un discours tout prêt. Il a dit que le garçon qui avait fait son malin à la chapelle méritait pas d'être à Pensée. On essayait de décider Marsala en lâcher un autre juste pendant le discours de Turner, mais il n'en avait plus la forme. Bref, c'était là que je logeais à Pensée, l'aile Ossenberger, dans les nouveaux dortoirs. J'ai été content de me retrouver dans ma chambre après la visite du père Spencer, parce que tout le monde était au match et on avait du chauffage pour changer. Ça faisait intime. J'ai ôté mon impair et ma cravate et déboutonné le col de ma chemise et mis sur ma tête la casquette que j'avais achetée à New York le matin même. C'était une casquette de chasseur rouge avec une très très longue visière. Je l'avais vue à l'étalage de ce magasin de sport quand on était sorti du métro juste après avoir découvert que j'y avais laissé les foutus fleurets. Elle m'avait coûté seulement 1 $. La façon dont je la portais, c'était la visière à l'arrière. Un genre plutôt ringard, je dois dire, mais j'aimais bien. Et ça m'allait vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris le bouquin que j'avais commencé à lire et je me suis assis dans mon fauteuil. Il y avait 2 fauteuils dans chaque box. J'en avais un et mon copain de chambre. Ward Stradlater en avait un. Les bras étaient en triste état parce que tout le monde s'asseyait dessus, mais ça restait quand même des fauteuils pas mal confortables. Le livre que je lisais, c'était un bouquin que j'avais eu par erreur à la bibliothèque. Ils avaient fait une erreur et je m'en étais aperçu qu'une fois de retour dans ma chambre. Ils m'avaient donné La ferme africaine par Karen Blixen. Je pensais que ça allait être dégueulasse, mais pas du tout, c'était un très bon livre. Moi, je sais vraiment pas grand chose, mais je lis des masses. Mon auteur préféré, c'est mon frère DB, et celui qui vient après, c'est Ring Ladner. Quand j'allais entrer à Pensée, mon frère m'a offert un livre de Ring Ladner pour mon anniversaire. Dedans, il y avait ces pièces de théâtre très marrantes, un peu de dingue, et puis une nouvelle au sujet d'un agent de circulation qui tombe amoureux de cette fille très dégourdie et qui est une fonceuse. Seulement, le flic, il est marié, donc il peut pas l'épouser ni rien. Et alors, cette fille a trop foncé, elle finit par se bousiller. Ça m'a presque tué cette histoire. Ce que je préfère, c'est un livre qui soit au moins de temps en temps un brin marrant. J'ai lu un tas de classiques, Le Retour au pays natal et tout, et j'aime bien. Et j'ai lu aussi des livres de guerre et des polars. Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain. Un super copain, et on lui téléphonerait chaque fois qu'on en aurait envie.
mais ça n'arrive pas souvent. J'aimerais aussi téléphoner à Karen Blixen et à Harry Ledner, sauf que DB m'a dit qu'il était mort. Tout de même, prenez ce bouquin, Servitude humaine, de Somerset Maugham. Je l'ai lu l'été dernier. C'est pas mal et tout, mais j'aurais pas envie de téléphoner à Somerset Maugham. Je sais pas, c'est le genre de mec que j'aurais jamais envie d'appeler. J'appellerais plutôt le petit père Thomas Hardy. Son Eustacia Vie, elle me plaît. Bon, j'ai mis ma casquette neuve et je suis allé je me suis installé à lire La ferme africaine. Je l'ai lu déjà, mais je voulais relire certaines parties. J'avais guère relu plus de 3 pages quand j'ai entendu quelqu'un qui entrait à travers la douche en écartant le rideau. J'ai pas eu besoin de lever la tête pour savoir tout de suite que c'était Robert Ackley, le type qui occupait la box d'à côté. Dans le bâtiment où je logeais, il y avait une douche tous les 2 box. Et 85 fois par jour environ, le mec Ackley me tombait dessus. À part moi, c'était probablement le seul type de tout le dortoir à pas être au match. Il allait presque jamais nulle part. C'était un type très spécial. Un senior, et il avait déjà passé 4 ans à PNC, mais jamais personne ne l'appelait autrement que Ackley. Même Herb Gale, son copain de chambre, il lui disait jamais Bob, ou seulement Hack. Si un jour il se marie, sûrement sa femme dira aussi Ackley. C'était un de ces très très grands types au dos rond. Il mesurait pas loin de 2 mètres et avec les dents pourries. Tout le temps qu'il a créché dans le box à côté, je l'ai jamais vu se les brosser les dents. Elles étaient toujours jaunâtres, dégueulasses. Et quand on le voyait au réfectoire, la bouche pleine de purée ou de petits pois, ça vous retournait l'estomac. En plus, il était couvert de boutons. Pas juste sur le front et le menton comme la plupart des types, mais partout sur la figure. Et puis, il avait une personnalité rudement pénible. Même c'était plutôt un sale type. Bref, je l'avais pas à la bonne. Je le sentais juste derrière ma chaise, perché sur le rebord de la douche, qui jetait un coup d'œil circulaire pour voir si Stradlater était là. Il ne pouvait pas souffrir Stradlater et il se pointait jamais quand Stradlater était là. Il pouvait pour ainsi dire souffrir personne. Il est descendu de la douche et il est entré dans la piole. Il a dit « Salut !» Il disait toujours ça comme s'il crevait d'ennui ou de fatigue. Il voulait surtout pas qu'on se figure qu'il venait vous faire une petite visite. Fallait qu'on croie qu'il était là par erreur et tout. J'ai dit « Salut !» mais sans lever les yeux de mon livre. Avec un type comme Ackley, si on levait les yeux du livre, on était foutu. De toute façon, on était foutu, mais peut-être pas aussi vite si on le regardait pas tout de suite. Il s'est mis à tourner en rond tranquillos, comme à son habitude en tripotant mes affaires sur le bureau et la commode. Il était toujours en train de tripoter les affaires des autres et de les examiner. Il y avait des moments où vraiment il me tapait sur les nerfs. Waouh. Il a dit « Ça a marché l'escrime ?» C'était seulement pour m'empêcher de lire en paix, parce que l'escrime, il en avait rien à faire. Il a dit « On a gagné ou quoi ?» J'ai dit « Personne n'a gagné », mais j'ai pas levé les yeux. Il a dit « Hein ?» Il avait la manière de tout le temps vous faire répéter. J'ai redit « Personne n'a gagné ». J'ai jeté un coup d'œil pour voir ce qu'il fabriquait avec les trucs sur ma commode. J'ai vu qu'il regardait la photo de ma copine de New York, Sally Hayes. Il avait bien dû la regarder au moins 5000 fois depuis que je l'avais, cette photo. Et aussi, quand il avait fini, il la remettait jamais au bon endroit. Il le faisait exprès. C'était visible. Il a dit « Personne n'a gagné, comment ça ?» J'ai laissé les foutus fleurets et tout le barda dans le métro. J'avais toujours pas levé les yeux. Bon Dieu, dans le métro, tu veux dire que tu les as perdus? On s'est trompé de métro, fallait sans arrêt que je me lève pour vérifier sur le foutu plan. Il est venu vers moi et il s'est mis juste dans ma lumière. « Hey !» j'ai dit. « Depuis que t'es là, ça fait 20 fois que je lis la même phrase. » N'importe qui aurait compris l'allusion, mais pas lui. Pas Ackley. Il a dit « Tu crois qu'ils vont te les faire payer ?» Je sais pas et je m'en fous. Pourquoi tu prendrais pas un siège, Môme Ackley? T'es juste dans ma lumière. Il aimait pas ça quand on l'appelait Môme Ackley. Il était toujours à me dire que j'étais un foutu môme parce que j'avais 16 ans et lui 18. Quand je l'appelais Môme Ackley, ça le mettait en boule. Et il restait là. C'était exactement le genre de gars qui se retirait pas de votre lumière quand on lui demandait. Il finirait par le faire, mais comme on lui demandait, ça durait plus longtemps. Il a dit « C'est quoi que tu lis ?»« Un foutu bouquin. » Il a relevé le livre du dos de la main pour voir le titre. Il a dit « Et c'est bon ?» Cette phrase où j'en suis, elle est très chouette. Quand ça me prend, je peux être vraiment sarcastique. Il a même pas pigé. Il s'est remis à traîner dans la chambre en retripotant mes affaires et les affaires de Stradlater. Finalement, j'ai posé le livre par terre. On pouvait rien lire avec un type comme ça. Pas la peine d'essayer.
Je me suis laissé glisser au fond du fauteuil et j'ai contemplé le père Ackley qui se croyait chez lui. Je sentais la fatigue de ce voyage à New York et j'ai bâillé 2 ou 3 fois. Puis j'ai commencé à faire un peu l'idiot. Quelquefois, je fais vraiment l'idiot, juste pour pas trop m'emmerder. Ce que j'ai fait, j'ai ramené en avant la visière de ma casquette, puis je l'ai tirée sur mes yeux. Comme ça, je voyais plus rien. Et j'ai dit d'une voix tout enrouée, je crois que je suis aveugle. Et puis, mère bien aimée, tout devient tellement, tellement sombre. T'es centré, ma parole. Mère bien aimée, donnez-moi la main. Pourquoi vous me donnez pas la main? Putain, t'as quel âge? Je me suis mis à tâtonner devant moi, comme un type qui est aveugle, mais sans me lever ni rien. J'arrêtais pas de répéter mère bien aimée, pourquoi vous me donnez pas la main? Bien sûr, c'était pour faire l'idiot. Le genre de truc que j'aime. En plus, je voyais bien que le gars à clé est enragé. Ce mec, il réveille mes instincts sadiques. Souvent, avec lui, je suis plutôt sadique. Mais j'abandonne assez vite. J'ai remis la visière en arrière et je me suis calmé. Ackley a demandé c'est qui ça? Il tenait la genouillère de mon copain de chambre. Ce mec, Ackley, faut toujours qu'il tripote quelque chose. Il tripoterait même votre suspensoire à l'occasion. Je lui ai dit que c'était la genouillère de Stradlater. Alors il l'a lancée sur le lit de Stradlater. Il l'avait prise sur la commode de Stradlater, alors il l'a lancée sur le lit. Il est venu s'asseoir sur le bras du fauteuil de Stradlater. Il s'asseyait jamais dans un fauteuil, toujours sur le bras. Il a dit où est-ce que t'as décoté cette casquette? À New York. Combien? 1 dollar. Tu t'es fait pigeonner. Il s'est mis à se curer les ongles avec le bout d'une allumette. Il fallait toujours qu'il se cure les ongles. Ça valait le jus. Il avait toujours les dents jaunes et des oreilles pleines de crasse, mais il passait son temps à se curer les ongles. J'imagine qu'il se figurait que ça allait donner le genre de type super soigné. Tout en se curant les ongles, il a encore jeté un coup d'œil à ma casquette. Il a dit chez nous, putain, quand on porte une casquette comme ça, c'est pour chasser le daim. C'est une casquette de chasse au daim. Tu déconnes. J'ai ôté la casquette, je l'ai examinée. J'ai fermé un œil comme si je voulais la prendre pour cible. J'ai dit c'est une casquette de chasse à l'homme. Moi, je la mets pour chasser l'homme. Tes vieux, ils savent qu'on t'a renvoyé? Ben non. Où est-ce qu'il est, Stradlater? Au match, il a une fille. J'ai baillé tous azimuts. D'abord, il faisait trop chaud dans la pièce. La chaleur s'endormait. À peine c'est, ou bien ça pèle de froid, ou bien on crève de chaud. Stradlater le magnifique, a dit Ackley. Et puis, hey, prête-moi tes ciseaux 1 seconde si tu les as sous la main. Non, ils sont dans ma valise, tout en haut de la penderie. Tu me les passes 1 seconde? J'ai une petite peau là qu'il faut que je coupe. Ackley, il s'en foutait qu'on ait mis les affaires dans la valise et qu'elles soient en haut de la penderie. Je lui ai quand même ressorti les ciseaux et dans l'opération, un peu plus j'y passais. À l'instant où j'ai ouvert la porte du placard, la raquette de tennis de Stradlater avec sa presse de bois et tout ce foutu bazar m'est tombé en plein sur le crâne. Ça a fait un énorme bang et j'avais tellement mal que j'en aurais chialé. Le gars à clé, ça l'a tué ou presque. Il s'est mis à se bidonner. J'ai eu droit à son rire de fossé tout le temps que je descendais ma valise et que je lui sortais ses ciseaux. Un truc de ce genre, un type qui reçoit un rocher sur la tête, et voilà mon Hackley qui se gondole comme une baleine. J'ai dit, t'as un foutu sens de l'humour, mon Hackley. Tu savais pas? Je lui ai tendu les ciseaux. Laisse-moi être ton manager, je te ferai engager à la radio. J'ai réintégré mon fauteuil et il s'est mis à couper ses grands ongles cornés. J'ai dit, tu pouvais pas faire ça au-dessus de la table ou quoi? Couper au-dessus de la table, tu veux? J'ai pas envie de marcher pieds nus sur tes saletés de rognures d'ongles. Il en continuait pas moins à les laisser tomber par terre. Il est puant, je vous jure. Qui c'est la fille qui sort avec Stradlater? Fallait toujours qu'il soit au courant des copines de Stradlater, quand même il pouvait pas le souffrir. Je sais pas pourquoi. Comme ça, bouh, je peux pas le voir ce couillon, c'est un vrai couillon. Je peux vraiment pas voir. Mais lui, il te trouve super. Il m'a dit que t'es un foutu prince. Quand je fais l'idiot, j'appelle les mecs des princes. C'est une façon de pas m'emmerder ni rien. Il a toujours ses grands airs, a dit Ackley. Je crois même pas qu'il est intelligent, ce con. Il se figure qu'il l'est. Il se figure qu'il est le plus... Ackley, bordel! Veux-tu, s'il te plaît, te couper les ongles au-dessus de la table? Je te l'ai demandé 50 fois déjà. Il s'est mis pour changer à se couper les ongles au-dessus de la table. Ce mec, la seule façon d'en obtenir quelque chose, c'était de gueuler. À un moment, je l'ai regardé faire. Et puis j'ai dit, t'es en pétard contre Stradlater à cause qu'il t'a bousculé pour que tu te laves les dents 1 fois de temps en temps? S'il a tellement crié, c'était pas pour te vexer. D'accord, il s'est mal pris, mais il voulait pas te vexer. De
Tout ce qu'il voulait, c'est te dire que t'aurais meilleure allure et que tu te sentirais mieux et si seulement tu te lavais les dents de temps en temps. Mais arrête, les dents, je me les lave. J'ai dit, pas vrai, c'est pas vrai, je t'aurais vu. Mais je l'ai pas dit méchamment. D'un sens, ça m'embêtait pour lui, parce qu'on n'aime pas si quelqu'un dit qu'on se lave pas les dents. J'ai ajouté, Stradlater, il est ok. J'ai dit, Stradlater est un type pas mal. Tu le connais pas, voilà le problème. Je continue à penser que c'est qu'un sale con. Un sale con et un crâneur. Il est crâneur, mais il est très généreux pour certains trucs. Sans blague, écoute. Suppose par exemple qu'il porte une cravate ou autre chose, Stradlater, et que toi t'en aies envie. Disons qu'il a une cravate que t'aimes à la folie. Je te donne juste un exemple. Tu sais ce qu'il va faire? Probable qu'il va l'enlever et te la tendre. Sans blague. Ou bien tu sais ce qu'il va faire? Il va la laisser sur ton lit. Ou ailleurs dans tes affaires, mais en tout cas il va te la donner, la foutue cravate. Les autres types, pour la plupart, merde, dit Ackley. Si j'avais son fric, je ferais pareil. Non, pas vrai. J'ai secoué la tête. Pas vrai, mon Maclay. Si t'avais son fric, tu serais un des plus. Arrête de m'appeler môme, bon Dieu, je suis en âge d'être ton père. Et ta sœur? Ouah, par moments, à clé, il vous tapait sur le système. Il manquait jamais une occasion de signaler qu'on avait 16 ans et lui 18. J'ai dit d'abord, je voudrais pas de toi dans ma famille. Eh bien, arrête de m'appeler. Tout d'un coup, la porte s'est ouverte et le gastrat de la terre s'est pointé en fonçant. Il arrêtait pas de foncer. Avec lui, il y avait toujours urgence. Il est venu près de moi et il m'a donné une claque sur chaque joue. Des claques pour rire, mais c'est plutôt rare qu'on trouve ça marrant. Il a dit, écoute, tu vas quelque part ce soir? Je sais pas, ça se pourrait. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe dehors? Il neige? Il avait plein de neige sur son manteau. Ouais, écoute, si t'as rien de spécial, tu voudrais pas me prêter ta veste de tweed? J'ai demandé qui a gagné. Ils en sont seulement à la mi-temps, nous on se barre. Et puis il a dit, sans blague, tu mets ta veste de tweed ce soir? J'ai renversé des saloperies sur mon blazer gris. J'ai dit, non, mais je tiens pas à ce que tu me la déformes avec tes foutues épaules et tout. Lui et moi, on était pratiquement de la même taille, mais il pesait 2 fois plus lourd. Il avait des épaules extra larges. Je vais pas te la défoncer. Il a foncé vers la penderie. Il a dit, comment ça va, Aclé? Au moins, ce sera de la terre, voilà un gars qui était plutôt sympa. Bon, d'accord, c'était un peu bidon ses manières, mais lui ne manquait jamais de dire bonjour à Aclé et tout. Quand il a dit, comment ça va? Aclé s'est contenté de pousser un grognement. Il lui aurait bien répondu, mais il n'avait pas le cran de pas pousser au moins un grognement. Puis, à moi, il a dit, bon, moi je me taille, à tout à l'heure. J'ai dit, ok. Aclé, quand il retournait dans sa tanière, ça vous brisait pas vraiment le cœur. Le gastrat de la terre s'est mis à enlever son manteau et sa cravate et tout. Il a dit, je me donnerais bien un petit coup de rasoir. Il avait une barbe plus trop drue, je vous jure. J'ai demandé, et ta fille, elle est où? Elle m'attend à l'annexe. Il est sorti de la chambre avec sous le bras sa trousse de toilette et sa serviette. Sans chemise ni rien, il circulait toujours torse nu parce qu'il se trouvait vachement bien bâti. Il l'était, il faut bien le reconnaître.